Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, nous voici de retour après le congé de Noël et du temps des fêtes avec de tout nouveaux épisodes tout au long de la semaine, 5 jours par semaine. Puis j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2018. J'espère que vous avez pu profiter des fêtes, partager des bons moments avec les gens qui vous sont les plus chers, peut-être même un petit peu de repos dans tout ça. Il y a tellement de gens qui ont été malades durant les fêtes, moi inclus. Le rhume, j'ai la voix encore un peu bizarre, là, mais c'est pas évident, ce rhume-là qui court. Ça a l'air que ça dure plus que 2 ou 3 jours. Mais bof, c'est pas grave, ça tire à sa fin, le mien en tout cas du moins. J'espère que vous êtes en pleine santé. J'espère aussi que 2018 saura vous apporter bonheur, amour, succès et surtout du calme. Il me semble qu'en 2017, c'était une année mouvementée. À travers le monde, un peu partout, on a eu des nouvelles de partout. Puis pour moi, en tout cas, ça peut pas faire autrement que m'affecter personnellement. Alors, 2018, le retour au calme, à la paix intérieure, c'est ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite à moi aussi. Après toutes ces pensées positives, je dois dire qu'aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui, c'est le lundi, c'est le lundi qu'on a surnommé le lundi bleu. Alors, selon les experts, je sais pas comment ils sont des experts en ça, là, mais le 3e lundi du mois de janvier est symboliquement la journée la plus déprimante de l'année. C'est le fun, hein? Alors, on dit que c'est parce que les esprits des fêtes sont éteints. Les résolutions du jour de l'an, ben c'est oublié pour la plupart. Il fait froid. Aujourd'hui, il fait froid, c'est vrai. Et les factures arrivent, les factures du temps des fêtes, ce qui nous rappelle qu'on a peut-être trop dépensé à Noël. Alors, ce qu'ils disent, quoi faire? Alors, planifiez une activité amusante aujourd'hui, peut-être à votre heure du dîner ou après le travail si vous pouvez. Prenez une pause juste pour vous. Faites de l'exercice, ça garantit que vous allez vous sentir bien, même une petite marche à l'extérieur, même si c'est frisquet ou quelque chose à l'intérieur, bougez. Prenez soin de vous. Alors, peut-être vous offrir un petit cadeau, un bon bain chaud, lire un chapitre de plus dans votre livre. Puis moi, je vous suggère peut-être, regardez Entre nous, ça pourrait vous aider, ou encore, pourquoi ne pas visiter de beaux papillons? Alors, je vous rappelle que Papillons en vol, qui est l'exposition spéciale qui dure jusqu'au 2 avril, ça commence au mois de décembre, c'est encore en marche. Alors, échappez-vous de l'hiver et déambulez-vous parmi des papillons vivants haut en couleur dans l'atmosphère tropicale des papillons en vol. C'est la nouvelle exposition au Musée canadien de la nature. Alors, des centaines de papillons vivants volent autour de vous. Il y a des plantes en fleurs, il y a une douce chaleur tropicale. Écoute, ça se prend bien, une douce chaleur tropicale. Alors, vous pouvez rentrer dans un monde coloré de papillons. Avec Papillons en vol, comme visiteur, vous allez pouvoir observer de près de nombreuses espèces tropicales et puis vous renseigner sur l'importance de ces pollinisateurs. Alors, l'exposition comprend 2 sections. Alors, il y a une aire d'introduction aux papillons, abordant leur métamorphose, la pollinisation, l'anatomie, la mécanique du vol, la conservation. Puis le solarium où les papillons vivants, vedettes de l'exposition, volent en liberté. Et puis si vous portez de couleurs vibrantes, le rouge, le jaune, le turquoise, et puis vous tenez là, très bien dans la salle, ils peuvent atterrir sur vous, les papillons. Alors, ils volent en liberté. Puis pendant toute la durée de l'exposition, qui dure jusqu'au 2 avril, comme j'ai dit, vous allez pouvoir rencontrer là, des dizaines d'espèces. Alors, ça provient de 2 élevages durables du Costa Rica. Les papillons ont été transportés au musée au stade de la pulpe. Alors, il y a une baie vitrée. Et puis, dans le local, et puis écoute, il y a des professionnels qui sont là aussi, là, mais si vous arrivez au bon moment, on sait jamais c'est quand le bon moment, mais vous allez peut-être pouvoir observer les pupes et l'émergence de papillons. Alors, tout dépendant de ça, il y aura un guide d'identification des papillons qui sera aussi là pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, allez-y, c'est au Musée canadien de la nature, ça se passe jusqu'au 2 avril. Évadez la saison froide, OK, une journée. Vous pouvez pas aller à tous les jours, peut-être que vous pouvez y aller tous les jours. Et puis, aller profiter de cette chaleur et de voir là, des beaux papillons avec des belles couleurs. Il y a aussi des belles lumières et de la végétation, tout ça à l'intérieur du Musée canadien de la nature. Alors, aujourd'hui, à Entre nous,
Nous allons parler avec Monsieur Martin Arsenault. Il est directeur général au Réseau Ontario. Il est ici pour nous parler du lancement de la semaine de Contact Ontario. Et puis, tout au long de la semaine, nous allons discuter à tous les jours avec un représentant de Contact Ontario pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a vraiment une quantité industrielle de choses excitantes à voir tout au long de la semaine. Intervenant au Centre psychosocial, Monsieur Thomas Vanté, il va nous parler des services du centre. Gisèle Nantais, elle nous parle de 2 superbes films français historique aussi, que vous allez pouvoir voir au cours des prochaines semaines. Et enfin, décoratrice et chroniqueuse régulière, Myriam Thompson, elle est de retour. Elle nous présentera de fraîches idées en décoration pour 2018. Et puis, elle a de belles images à nous montrer aussi. Alors, nous voilà de retour Entre nous, ici sur TV Rogers. J'espère que vous allez rester avec moi tout au long de la prochaine heure. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le temps de l'année. Contact Ontario, c'est en pleine forme. Et pour en parler avec nous, directeur général de Réseau Ontario, M. Martin Arsenault. OK, alors Contact Ontario, c'est quand même pas nouveau, hein? C'est un événement là, qui dure depuis toujours. Bien, ça fait c'est la 37e édition cette année. Wow. Donc, cette année, on propose une version allongée. Donc, OK. on commence le mardi plutôt que le mercredi. Alors demain? Demain. Wow! Donc, aujourd'hui, on est en plein préparatif. J'ai une équipe qui est un peu partout dans toutes nos salles de spectacle à Ottawa et au Marriott, ici à Ottawa, qui sont en train de préparer chaque section, en train d'installer les choses, préparer les sacs des participants. Travaillent très alors, fort. nous, on se comprend, je sais qu'est-ce qui s'en vient, mais pour les gens à la maison, ils disent, OK, on prépare quoi? C'est un marché du spectacle de l'Ontario français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ici que les salles de spectacle, les conseils scolaires, les écoles, ils viennent faire leur magasinage, par exemple. OK. Ils vont venir voir 51 vitrines cette année. Et à partir de... 51 vitrines. Oui. Alors, 51 représentations différentes, si C'est on ça, veut. il y a 51 Wow. spectacles, si on veut. OK. Donc, à partir de ce marché du spectacle-là, ils vont composer les programmations qui vont se trouver dans les salles de spectacle un peu partout en Ontario et même dans les écoles. Par la suite, nous, le travail n'arrête pas. On commence les tournées Réseau Ontario qui totalisent 800 spectacles par année à travers l'Ontario. Donc, c'est que le début du mécanisme pour les spectacles en Ontario. Alors, quand on dit spectacle, est-ce qu'on parle tout simplement du théâtre? Non, on parle de toutes les disciplines, la danse, le théâtre, la chanson-musique, la variété, les arts du cirque, art de la parole et multi-art. Wow! J'en oubliais presque. Alors, il y a plein de choses qu'on peut... Oui. Il y a plein de choses à voir. Maintenant, OK, alors quelqu'un nous écoute, dit, OK,
j'aimerais savoir ça, moi. Est-ce que je peux aller voir qu'est-ce qui se passe? Absolument. On invite les gens à venir se joindre à nous mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir au Centre des Arts Shankman à Orléans. D'accord. Les billets sont en vente sur le site du Centre des Arts Shankman ou accessibles aussi via le site de Réseau Ontario. Réseau Ontario, puis je crois qu'on va mettre ça à l'écran. Là, réseauontario.ca. Exactement. Okay. Et aussi en personne, si les gens veulent aller au Centre des Arts Shankman, peuvent acheter des billets au coût de 20 pour venir voir 6 extraits de spectacle par soir. Alors, quand on parle d'extrait, ça dure à peu près combien de temps, un extrait? Un extrait, c'est 20 minutes pour tous les artistes. Et ensuite de ça, il y a un 5 minutes d'entrevue avec l'artiste pour en apprendre davantage sur le processus de création, comment est-ce que le spectacle a voyagé, est-ce que c'est un spectacle qui est déjà rodé, c'est un artiste qui nous vient de l'Atlantique et il vient continuer son spectacle en Ontario, il veut aller dans l'Ouest, ces choses-là. Fait qu'il va avoir un échange avec des... L'échange est avec le public? Non, il est avec un animateur qui est sur scène. Et puis nous, on regarde l'échange. Exactement. Et ensuite de ça, il y a un petit 5 minutes pour que les gens puissent discuter, échanger avec eux sur qu'est-ce qu'ils ont pensé du spectacle et ces choses-là. OK. Et puis, à tous les jours, c'est quelque chose de différent? Oui. OK. Alors, si moi, je veux voir qu'est-ce qui se passe, parce que je peux peut-être pas voir... Comment on a dit, il y avait du spectacle en tout? 51. Bon, écoutez, si je peux peut-être pas voir tous les 51, mais je pourrais peut-être choisir ce qui m'intéresse, la danse, le théâtre, le ci, le ça. Je peux voir ça au site web? Oui, il y en a 27 qui sont ouverts au grand public et c'est possible d'en voir 18 parce qu'il y en a qui roulent en même temps. Donc, on ne peut pas se diviser en deux. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. On a 18 possibilités de spectacles mercredi, jeudi et vendredi soir qui sont ouverts au grand public. Puis, entre-temps, les gens qui s'en viennent voir ça, c'est des gens qui s'occupent des salles ou d'une ville ou à savoir qu'est-ce qu'ils veulent apporter dans leur centre. C'est ça. Et ça, c'est pas seulement pour notre région, c'est un peu partout en Ontario. Les gens viennent de l'extérieur du Canada, partout au Canada et principalement de l'Ontario. Et oui, c'est là que pour les artistes, ils ont 20 minutes pour vendre leur spectacle aux acheteurs de spectacles qui se trouvent dans la salle. Moi, en tant que spectateur, je suis là, je regarde quelque chose, puis j'apprécie ce que je vois. J'aime le chant ou la danse ou le théâtre. Est-ce que je peux un peu aider, si je veux, donner mon opinion, à savoir, écoute, moi, là, j'aimerais ça voir ça dans ma ville. Absolument. En entier, parce que je vois juste le 20 minutes. Oui, là, vous voyez que le 20 minutes. Donc là, c'est le moment d'envoyer un courriel à votre salle de spectacle dans votre région pour leur dire, écoute, j'ai eu la chance de voir ce spectacle-là lors de Contact Ontario. Je pense que ce serait un spectacle qui aurait beaucoup de succès dans notre région. Puis ils vont se faire un plaisir d'essayer de voir si c'est possible de le réserver pour votre salle de spectacle. Est-ce que pour ces gens-là, j'imagine qu'ils ne se vont pas tous choisir? C'est pas chacun des spectacles qui va se faire choisir pour aller ailleurs? Ou... Non. Okay, habituellement, il y a à peu près 30-35 artistes qui forment les tournées Réseau Ontario. Puis là, c'est vous qui vous occupez des tournées parce que j'imagine qu'il y a une logistique dans ça. S'il faut qu'on se promène dans les villes, on ne peut pas aller du Nouveau-Brunswick, puis là, Winnipeg. Nous, on ne s'occupe que de l'Ontario et déjà là... Ah oui, c'est vrai, j'oublie, c'est l'Ontario. On veut s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire un spectacle à Hearst le samedi soir que le dimanche matin, il doit jouer à Alexandria dans l'Est ontarien. C'est impossible. Okay. Donc, nous, on s'assure d'avoir une logique dans les tournées, que les spectacles se suivent, que l'artiste ne fait pas des va-et-vient. Donc, il suit une ordre logique de ville en se déplaçant dans le sud, dans le nord et dans l'est. J'imagine que dans le 20 minutes du spectacle qu'on va voir, ils vont nous montrer un 20 minutes qui va nous accrocher le plus, parce qu'ils veulent... On veut voir le reste, on veut vouloir voir comment ça se termine, ce spectacle-là, quelque peu il est, quel que soit. C'est ça, c'est un spectacle de chansons-musique. Habituellement, c'est entre 4 et 5 chansons qui vont être présentées, mais il y en a toujours plus. Un artiste va présenter un show de 60 à 90 minutes. Et ensuite de ça, on a le théâtre. Ils vont essayer de trouver l'extrait de 20 minutes qui va susciter le plus d'intérêt pour les gens. Même chose pour la danse et les autres disciplines. Alors nous, on dit c'est vitrine. Est-ce que c'est vraiment derrière une vitrine? Non. C'est les vitrines, c'est la traduction de showcase en anglais. OK. Alors, ils sont sur la scène. Est-ce qu'ils sont habillés, maquillés? La scène est décorée. C'est comme si on allait voir le... C'est comme si vous alliez voir le spectacle avec quelques limites. Parce que nous, si ça serait qu'un spectacle par soir, on pourrait monter quelque chose de grandiose. Mais on met tout le monde sur un pied d'égalité. On leur donne des choses qu'on veut qu'ils travaillent avec. Puis à partir de là, on peut présenter 6 vitrines par soir. Wow! 6 par soir, ça veut dire qu'on doit défaire et refaire. Là, oui, pendant que le changeover. Exactement, pendant que l'animateur parle avec l'artiste et que la foule discute ensemble, il y a un jeu de changement qui se fait sur scène pour justement être prêt pour le prochain spectacle. Est-ce qu'on a moyen d'acheter? Est-ce que c'est un prix
par spectacle ou est-ce que je peux acheter comme un bloc de spectacle? Comment ça fonctionne? Disons, ça me tente d'en avoir 4 ce soir-là. Est-ce qu'on peut faire ça ou vraiment on paye pour chaque spectacle? Non, vous voyez, si vous achetez un billet, vous pouvez voir les 6. Ah, OK. Vraiment? Alors, c'est par soirée, Oui, plus par ou moins. soir. OK, c'est pas par spectacle. C'est vraiment une aubaine. Wow. 6 spectacles par soir pour 20 $. Wow! Et puis ça pique les intérêts, mais d'autant plus qu'on peut aussi, tu sais, comme vous dites, là, appeler le centre Shankman, dire, écoute, celui-là, j'aimerais ça le voir, puis aider ces artistes-là. Il y en a pour qui c'est du monde tout nouveau. Il y en a d'autres qui, ça fait des années, j'imagine, qui sont là à faire leur art. Hein? Extraordinaire. Bon, alors, on veut aller voir ça. Ça commence demain, je veux répéter. Alors, c'est mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça? Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir pour les vitrines ouvertes. Pour les vitrines, vous autres, ça commence demain, toute la maladie. Oui. Ben, aujourd'hui, vous êtes dans le gros, dans l'aménagement, dans la préparation. Les salles de spectacle, tout ça. Wow! Réseauontario.ca, c'est le site web où on peut avoir de l'information, mais aussi le centre Shankman, on peut aussi voir quel show on peut voir à tous les soirs. Écoute, bonne chance. Là. J'imagine que c'est là qu'on s'en va directement après ici. Je retourne travailler très fort à tout préparer. Écoute, bonne chance. C'est super excitant. J'invite tous les gens à la maison d'aller voir ça. Réseauontario.ca, centre Shankman, plein stationnement gratuit. C'est à Orléans. On se rend là très bien de l'autoroute. Et puis, c'est le fun de voir 6 extraits de spectacle en une soirée. Pourquoi pas? Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec M. Thomas Vanté. Il est intervenant au Centre psychosocial. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En arrière des nuages, le soleil brille toujours. Nous n'oublierons jamais qu'un soleil brille entre nous. En arrière des nuages, le soleil brille toujours. Nous n'oublierons jamais qu'un soleil brille entre nous. On se revoit au large, une étincelle brille à notre image. On se retrouve sans... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du Centre psychosocial qui est ici à Ottawa, à Vanier, d'ailleurs, depuis 35 ans. Et peut-être que vous ne le connaissez pas. Pour nous en parler davantage, M. Thomas Vanté, vous êtes travailleur social et thérapeute en santé mentale. Et ce centre, on s'attarde aux jeunes, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec le centre psychosocial, on va l'appeler le carrefour d'excellence et la référence en santé mentale, parce qu'on a des services en français pour les jeunes, les enfants et leurs familles. D'accord. Alors, quand on parle d'enfants jeunes, on parle d'enfants jusqu'à 18 ans. Tout à fait, de 0 jusqu'à 18 ans. Alors, on a quand même des services qui sont offerts aux enfants de 0 à 4 ans, de 6 ans d'âge scolaire jusqu'à 12 ans et de 12 ans jusqu'à 18 ans. OK. Alors, quand on parle santé sociale, de quoi on parle exactement? Alors, le centre comme tel, on a quand même plusieurs programmes. Et les services aussi. Alors, si je vais essayer tout simplement de vous mettre un peu pour vous comprendre un tout petit peu les services qu'on offre au centre. Alors, on a 4 grands programmes. Il y a le service clinique, il y a le centre de traitement de jour, il y a le programme jeunes parents et il y a aussi le centre de petite enfance. Alors, la clinique où je travaille, qui se trouve au 150 chemin Montréal, c'est la clinique, les services cliniques thérapeutiques. On va offrir des services comme par exemple de la thérapie individuelle, familiale, du counseling. Le centre de traitement de jour, c'est vraiment des enfants qui fréquentent les écoles, mais
qui ont des problèmes de comportement ou de troubles d'apprentissage et qui ne peuvent pas fonctionner dans une école régulière, qui vont être admis au centre de traitement de jour. Et là, ils vont continuer leurs études et en même temps aussi recevoir des services de thérapie. Et par la suite, on va réintégrer leur école. Ils vont réintégrer leur école. Alors, il y a aussi le centre qu'on appelle jeunes parents. C'est des jeunes filles qui sont tombées enceintes ou qui ont un enfant et qui veulent continuer leurs études. Alors, on leur a cette possibilité de pouvoir continuer leurs études et en même temps s'occuper des enfants. Et continuer leurs études au centre? Ben, le centre a quand même un local où se trouve ce centre-là. OK. Et c'est desservi pour les deux conseils scolaires, publics et catholiques. Alors, les jeunes filles fréquentent ce centre-là. Il y a des enseignants qui sont quand même affiliés avec les deux conseils scolaires, qui enseignent la matière. Mais nous, on fait la partie plus thérapeutique parce qu'on leur offre quand même tout le support nécessaire dont ils ont besoin pour s'occuper de leurs enfants, prendre soin d'elles-mêmes aussi et faire leurs études aussi, parce qu'on parle vraiment de santé mentale. Et puis l'enfant, le bébé qu'elles ont, ces jeunes filles-là, est-ce qu'on s'en occupe aussi durant les études? Tout à fait. Alors, il y a quand même une garderie, ce qu'on appelle la petite enfance, qui se trouve exactement dans le centre Acastio, où entre les cours ou bien pendant les pauses, les jeunes mères peuvent aller passer du temps avec leur enfant. Vraiment garder le lien d'attachement avec alors, leur ça ne veut enfant. pas nécessairement dire qu'elles doivent lâcher les études. Non. Elles peuvent quand même continuer puis atteindre, avoir une carrière et un futur pour pouvoir aider avec ce bébé là, qu'elles devront s'occuper. Là. OK, c'est parfait. Ouais. Alors, il y a plusieurs aspects. Oui, il y a plusieurs programmes et des services différents. Alors, c'est vraiment comme ça qu'il faut le regarder. J'expliquais le programme de services cliniques, qui est vraiment la clinique externe, où on a le service de thérapie. Il y a le centre de traitement de jour, le centre pour les jeunes parents et aussi la petite enfance, qui est la garderie aussi. OK. Maintenant, on aide les enfants. Vous avez une petite composante adulte, mais vraiment, c'est pour aider les adultes à aider les enfants, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire qu'un enfant vit une difficulté, le parent fait une demande de service au centre, c'est sûr qu'on prend en charge l'enfant, mais aussi s'il y a un besoin d'outiller le parent, d'aider les parents à trouver des stratégies pour mieux répondre aux besoins de l'enfant, c'est exactement le travail qu'on fait. Alors, c'est un travail vraiment combiné. À la fois, on répond aux besoins de l'enfant, mais aussi intervenir auprès du parent pour pouvoir encadrer son enfant et l'accompagner dans son développement. Alors, comment est-ce qu'on peut... Il y a des gens qui nous écoutent, disent, tu sais quoi, je pense que j'aurais besoin de cette aide-là. Comment est-ce qu'on peut accéder C'est assez facile services? quand même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que ces services existent. C'est une des raisons, je suis content que... Oui, d'être ici. Tout à fait. J'imagine que beaucoup plus de gens vont être au courant de ces services-là. C'est assez facile. Vous téléphonez au centre, il y a quand même une personne à l'accueil qui va prendre la demande de service et qui va vous contacter par la suite pour fixer un rendez-vous. Et la personne peut se présenter physiquement au centre pour l'accueil, ce qu'on appelle faire une évaluation. On utilise un outil quand même pour bien comprendre la situation actuelle que la personne vit. Ou bien sur le site aussi, la personne peut se rendre directement sur le site. Il y a quand même compléter le formulaire. Nous, on reçoit et on contacte tout de suite la personne pour fixer une date de rencontre. Est-ce que ce sont des services qui sont couverts par nos cartes de santé ou est-ce que pour certaines personnes, peut-être, parce qu'on a des plans avec... Disons, moi, j'ai un mari qui travaille au gouvernement, alors j'ai peut-être un plan. Comment ça fonctionne? La question est très pertinente. Parce que les gens veulent de l'aide, mais des fois, ils sont pas certains. Si j'appelle, je vais être inspirée à avoir de l'aide, mais oups, je pourrais pas parce que... C'est un service gratuit et volontaire. Wow. C'est un service gratuit et volontaire. Alors, les gens appellent, on leur offre des services de qualité en santé mentale pour s'assurer qu'ils arrivent à atteindre l'équilibre nécessaire dont ils ont besoin pour vaquer dans leurs occupations de tous les jours. Wow. Alors, ce qui est quand même, à mon avis, quelque chose de primordial. Un enfant qui est en santé et une bonne santé mentale va pouvoir réussir et se développer et, normalement, devenir un citoyen à part entière. Et puis, vous êtes situé dans le secteur Vanier, mais est-ce que les gens francophones à travers la ville peuvent venir? C'est pour la région de l'Ontario, d'Ottawa, excuse-moi. La région d'Ottawa, je ne connais pas la carte comme telle exacte, mais oui, j'ai quand même des clients qui viennent de Canada, dans l'Ouest, à Orléans, la Basile aussi, qui vont faire des demandes de services. Si je vous demandais pourquoi c'est important d'offrir un service comme ça à nos jeunes? Pourquoi c'est important? Parce que les jeunes représentent la société. C'est qu'ils vont qui vont nous remplacer normalement. On veut s'assurer que ces jeunes-là ont tous les outils nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir atteindre l'équilibre, vaquer dans leurs occupations, interagir avec les autres, se sentir bien dans leur tête et dans leur corps, pour pouvoir normalement avancer. Alors, c'est vraiment ça, lorsqu'on parle de santé mentale, c'est trouver l'équilibre psychique qu'on a besoin pour pouvoir fonctionner normalement. Pour pouvoir continuer. Maintenant, quand on parle de jeunes jusqu'à 18 ans, disons qu'on est rendu à 18 ans, puis, tu sais, c'est pas fixé. Le problème, des fois, il y a des choses qui sont plus compliquées. Est-ce que vous pouvez référer à partir de ce moment-là, l'enfant qui est maintenant adulte, à continuer ailleurs son traitement? Il y a quand même un travail de partenariat aussi avec d'autres ressources dans la communauté aussi. Alors, on va quand même faire une référence et il y a quand même d'autres organismes qui vont continuer la prise en charge
charge. Comme il y a Royal, il y a le YSB aussi, avec qui on travaille. C'est un travail de coopération aussi qui se fait. Si à l'intérieur de tout ça, un enfant, on dit qu'il a peut-être besoin de médicaments, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire ou à ce moment-là, encore une référence avec des docteurs? Tout à fait. Alors, lorsqu'on rencontre la personne, c'est certain qu'on fait de l'aiguillage aussi, on réfère aussi pour d'autres services. C'est pas seulement le centre psychosocial qui fait le travail, il y a une partie du travail qui se fait ici au centre psychosocial, mais aussi le partenariat avec la communauté aussi. Souvent, on va conseiller le parent d'aller rencontrer le médecin de famille, de pouvoir en discuter aussi de la situation. Si un médicament, pour le traitement, le médicament serait quand même quelque chose à envisager, le parent ferait le suivi nécessaire en question. OK. Ouais. Alors, encore une fois, sur le site web, centrepsychosocial.ca, il y a un parent qui nous écoute. Il peut aller sur le site web et remplir un formulaire. Oui. Et à ce moment-là, on peut faire le contact avec vous et avoir l'aide qu'on a besoin pour notre enfant. C'est quoi l'enfant le plus jeune qu'on peut aider? Moi, j'ai travaillé. J'ai 2 ans, on fait ce qu'on appelle aussi le dépistage précoce, c'est-à-dire que pour s'assurer qu'il n'y a aucun retard de développement chez un enfant. Alors là aussi, c'est des services qui sont disponibles au centre aussi. Alors vraiment, peu importe l'âge, de 0 vraiment jusqu'à 18 ans, on peut retrouver de l'aide. Magnifique. Alors, Centre psychosocial sur le chemin Montréal à Vanier. Merci beaucoup, M. Vanté. Alors, visitez le site web pour de l'information ou si vous croyez avoir besoin d'aide, on l'a mis à l'écran, centrepsychosocial.ca. C'est le moment d'une autre pause. À notre tour, nous allons parler décoration avec Myriam Thompson. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours. On se voit plus tard, au point de non-retour. Les doigts dans le tordeur, la tête dans un étau. Apprendre de ses erreurs ou tomber dans le panneau une fois de trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment pas. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je parlais de décoration de ma maison avec Myriam Thompson. Elle est chroniqueuse régulière ici entre nous. On parle... Ben écoute, c'est 2018. Oui. Les gens, ça leur tente de faire des changements. Moi, j'ai tenté d'en faire durant le temps des fêtes. Je suis contente avec certaines choses. D'autres, ça n'a pas marché, mais au moins, j'ai tenté des choses. Aujourd'hui, on parle de... Bien, on va avoir des images, mais on parle de matériaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Les matériaux de finition qui sont super importants parce qu'habituellement, c'est la base de notre décoration. Okay. Puis c'est les matériaux qu'on va avoir dans notre maison pour plusieurs années, que ce soit pour la rénovation ou une nouvelle construction. Souvent, les gens, ils vont m'embaucher pour les aider à créer un thème. Puis ils me demandent toujours où est-ce que je commence. OK. Mais attends, recule en arrière. Les matériaux de finition, c'est... Les matériaux de finition, c'est les planchers, les couleurs pour les murs, les luminaires, les comptoirs. OK. Moi, dans ma tête, finition, je croyais que c'est des petites choses. C'est des grosses choses. C'est ça. C'est pas nécessairement des choses faciles à changer à chaque saison. Exactement. Et voilà pourquoi il faut prendre des bonnes décisions. Compris. Oui. OK. Oui, c'est ça. Alors, on a un exemple ici d'un escalier. OK. Quand on regarde, mettons, une entrée. OK. Comme on peut voir ici,
OK, c'est important de, premièrement, déterminer le style qu'on veut et aussi de faire ressortir les éléments intéressants. Alors ici, on a un escalier, c'est ça qu'on veut faire ressortir. Et évidemment, c'est ça qu'on voit qui est plus apparent par rapport au mur. OK. OK? Une fois qu'on détermine le style, aussi la fonction, alors c'est un corridor, c'est important d'avoir des matériaux qui sont non glissants pour la sécurité. C'est vrai, oui. OK. Surtout quand on a des petits-enfants. Oui, c'est ça. Quand ça vient à l'entrée, on pense bottes, eau, matériaux qui sont plus résistants, faciles à laver et aussi qui camouflent les taches. Comme genre céramique, là. Oui, c'est céramique tachetée ou Oui, c'est ça. pas Couleur parfaitement blanche, là. ou noir, c'est ça, OK. exactement. Même chose, corridor, on parle aussi de la peinture, une peinture qui est plus lavable, qui est résistante aux taches, aussi pour les boiseries, les portes. Ensuite, on peut regarder une cuisine. D'accord. J'ai l'image d'une cuisine moderne Wow. ici. On retourne au blanc et noir, hein? Oui, beaucoup. C'est encore Wow. très présent cette année. Je vous dirais C'était la ma première chose- cuisine en 1991. Oui, c'est ça. C'est drôle, hein? Les tendances reviennent, Ah oui, ouais. absolument. Alors, je vous dirais pour ça serait de regarder des images, premièrement, pour déterminer quelle couleur qu'on veut notre cuisine, quelle sorte de matériaux. Ici, on a choisi quelque chose de super épuré, blanc, lavable. Une fois qu'on a déterminé ça, on veut regarder un dosseret, qui est le backsplash. Oui. OK? Pour avoir un beau contraste, on choisit le noir, le blanc. Le plancher serait probablement la dernière chose puisqu'il y a tellement plus de choix. OK? Alors, dosseret comptoir. Ici, il est juste blanc. Oui. On voulait quelque chose de simple. Oui. OK? On peut regarder la prochaine image qui est une cuisine plus traditionnelle. OK. Une autre cuisine. Oui, c'est ça. Ah, plus campagne un petit peu, on dirait. Est-ce que je me trompe? Campagne, oui, traditionnelle. Il y a beaucoup de mélange ici. OK. Alors, un autre élément important, ça serait le point focal. Alors, dans une cuisine, ça serait l'îlot Oui. et aussi le poêle. Oui. Et ça, on voit que c'est ça qui ressort le Oui, plus. le turquoise sur l'îlot. Oui. Et puis le backsplash, là, j'utilise le mot anglophone, là, mais des petites couleurs là, où est le four. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on voit qui est mis en vedette évidence, ici, en OK. évidence. Oui. Alors, cuisine blanche, comptoir noir, beau contraste, puis notre dosseret, puis notre îlot qui ressort. OK. Mais ça, là, il faut être certain parce qu'on ne pourra pas changer ça d'ici 2 ans. Là. Alors, il faut être sûr qu'on aime ça, le turquoise, Oui. puis qu'on est cool avec ça. Oui, c'est ça. Fait Ouais. qu'on peut choisir une couleur qu'on aime. Ici, la personne, évidemment, qu'elle aimait beaucoup Oui. le aqua. Puis, c'est une couleur qui se répète dans toute sa décoration. Cool. Super. OK. On va regarder la salle à dîner, c'est ça. Wow. Alors, un endroit chaleureux, place de détente. On a beaucoup de conversations. Ici, on a choisi de faire un mur de genre de briques rouge qui répète ça, justement, la chaleur. Plancher résistant qui va au travers de la maison. Les chaises, ça a l'air métal, presque rétro. Oui, c'est ça. Encore un genre de contraste de Ouais. matériaux. On peut regarder, j'ai aussi une salle de bain. Ça, je l'ai regardé chez moi hier, cette salle de bain. Là. Je Oui. peux-tu te dire, là? C'est toi qui as fait ça? Non. Je la veux, celle-là. C'est une image d'inspiration. Wow. OK? Dans une salle de bain, il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre l'accent. Ici, c'est dans les 3. Puis je vais vous dire, c'est une façon qui fonctionne très bien ensemble. Dans les 3, attends. Là. Oh, dans les 3 sections. Les tu 3 dis. sections. OK. Alors, on a la vanité qui ressort parce que c'est un matériau qui est plus foncé, Ouais. très classique. On a le comptoir que, justement, il se contraste bien. Ouais. Dans la douche, on a répété un genre de brique qui ressemble au plancher, mais qui n'est pas totalement le même. OK. Alors, le plancher, il est plus simple, texture moins, genre, apparente. Puis dans la douche, un peu plus serré, qui vont très bien ensemble. Où est-ce qu'on a le bain, qui est aussi une belle section, on veut faire sortir le bain. On a décidé de faire des genres de moulures Oui. qui rend justement toute l'image au complet agréable à l'œil. C'est Oui. une belle composition. Puis j'aime qu'on a les 3 lumières différentes. Alors, là où est le comptoir, si on veut, les lumières dans le miroir, qui sont, si on veut, un peu modernes. Dans la douche, il y a les lumières en haut. Puis là, c'est le chandelier. Il y a vraiment chandelier. 3 choses différentes, mais ça se marie tellement bien. Oui, exactement. Ensuite, on va regarder la chambre OK? avec le mur, OK? Alors, une fois qu'on est dans la pièce comme telle, on détermine où est-ce qu'on va mettre le lit. OK. Et c'est le lit qu'on veut faire ressortir. OK. Alors, derrière le lit, on choisit un matériau qui va justement le rendre en valeur, encore une fois. Ici, on a choisi un mur qui est en bois.
qui fait ressortir le lit noir et le couvre-lit blanc qui est à l'avant. OK. OK? Fait que c'est beaucoup ça, c'est de déterminer premièrement la fonction de la pièce, choisir des matériaux résistants ou chaleureux si on veut que la pièce elle soit chaleureuse, déterminer le point focal que je mentionne souvent, quel est l'élément qu'on veut mettre en vedette. J'ai aussi un salon. Oui, un foyer, hein, je crois que oui, c'est ça. Justement, en parlant de point focal, alors dans un salon, c'est le foyer qu'on veut mettre en valeur, OK? Alors ici, on a décidé de mettre une genre de grosse pierre qui fait ressortir, évidemment. On a des éléments intéressants comme des poutres au plafond qu'on a décidé de faire ressortir aussi. Alors, on les a mis en bois. Mais tu vois, les deux ensemble, ils vont bien sans que ce soit la même chose. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a le bleu marin sur le plancher. Oui. Le bleu marin, il y a les pierres grises qui tournent presque sur le bleu, puis le brun. Alors vraiment, il y a un autre mariage intéressant. Oui, c'est ça. Fait qu'un se complimente à l'autre, se font ressortir et sans compétitionner. Parce que si on avait de la pierre partout, ça serait trop, compliqué, puis non intéressant à l'œil. Alors, c'est ça. C'est de déterminer ce qu'on veut faire ressortir et choisir des choses qui vont l'embellir. OK. Oui. Alors là, vraiment, là, quand on pense à faire remodeler, si on veut, là, ces matériaux-là, c'est important. Et puis, c'est là où on peut trouver ton expertise. Exactement. À savoir, aide-moi, là, j'ai des idées, mais je suis pas certaine. Toi, tu peux mettre ça au clair pour les gens. Oui, absolument. Alors, puis aussi, je vous dirais de commencer à trouver des images que vous allez savoir que c'est bien votre style puis ce que vous voulez créer. Puis à partir de ça, je peux vous guider à faire les bons choix. Oui, puis il y en a plein d'images. C'est comme ça j'ai trouvé d'ailleurs, pourquoi mon rideau était tout croche. J'ai dit, ça se peut-tu un rideau qui est comme ça, de loin du plancher? Puis j'ai fait plein d'images. J'ai dit, non, faut que je le ramène. C'est trop court, ça a l'air comme il y a de l'eau dans la cave, dans mes rideaux. Et voilà. Bon, écoute, alors, j'invite les gens à visiter MyriamThompsonDesigner.com. C'est là où on peut te trouver. Exactement. Et avoir ton avis là, au moment de redécorer 2018. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent dans nos maisons. Ouais. Merci beaucoup, Myriam. plaisir. Bonne fin de journée. Alors, si ça vous tente d'apporter des changements, allez visiter le site Web et visiter aussi Myriam. Elle vous donnera de belles idées toutes neuves, toutes fraîches pour redécorer quelques-unes ou toutes les pièces de votre maison. Une autre pause. À notre retour, pourquoi ne pas parler de cinéma français, de cinéma historique avec Gisèle Nantais. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires, compte à rebours. On se voit plus tard, au point de non-retour. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te m'envoie. C'est pas grave. OK. Hochelaga, est-ce que je le dis comme il faut? Alors. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Gisèle Nantais de Ciné-Club d'Ottawa. Elle vient toujours nous voir régulièrement pour nous présenter des films francophones qu'on peut voir dans la région. Bonjour, bonne année. Bonjour. Oui, bonne année. Écoute, des films historiques aujourd'hui. Oui, 2 films. Ben, ça donne comme ça, là. Wow. Mais premièrement, ben, c'est Hochelaga. Hochelaga. Hochelaga, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais Hochelaga, c'est un quartier de Montréal. C'est aussi à partir de la tribu, le premier village
autochtone d'Hochelaga qui avait accueilli Jacques Cartier. Wow, OK, là, on parle d'il y a 700 ans, là. Alors, terre des hommes, ben c'est terre des Autochtones, avec leur spiritualité, avec leur survie aussi. Mais vraiment, le film, il couvre comme 750 ans. Wow! Et tout se passe sur le même lopin de terre. Okay. Donc, et l'histoire commence, c'est une partie de football où il y a des pluies diluviennes, là, un peu comme on a eu cet été. Oui. Alors, des pluies diluviennes. Et là, c'est une partie, c'est au stade Percival Molson. Okay. Et il y a les Redmen qui s'affrontent avec une autre équipe. Mais il pleut. Et on parle toujours des Redmen, hein, parce que c'était à McGill. Ben oui, McGill. Ouais, c'est l'équipe de McGill. Hein? Puis c'est encore ça, c'est encore controversé, là, c'est les Redmen, mais ça fait un peu ironique parce qu'on parle des Autochtones. Et là, tout d'un coup, il y a un affaissement de terrain et il y a des joueurs qui tombent comme un genre de sinkhole. Ah, ben oui, on peut voir dans les images. Oui, alors... Et puis là? Et puis là, ben, avec cet affaissement-là, ils vont descendre. Et ça va devenir un site archéologique protégé. Okay. Et à partir de ça, donc, c'est un prétexte pour revoir notre histoire. Donc, l'histoire de Montréal. L'histoire de Montréal à travers les différentes couches de terre, de roches, etc. Tout ce qu'ils vont excaver de cet affaissement-là, de ce trou-là béant. Wow. Et ils vont retourner aux souches jusqu'à une preuve là, du village d'Hochelaga et de la rencontre avec Jacques Cartier. OK, on retourne loin en arrière. On retourne loin en arrière. Alors, les images, c'est vraiment très intéressant. On peut voir. Alors, vraiment, on va voir toutes sortes d'époques. Oui, toutes sortes d'époques, parce qu'on a, et évidemment, on a la colonisation, on va avoir différentes guerres, on va avoir... Et à chaque fois, moi, ce que je trouve qui est incroyable avec François Gérard, c'est le souci du détail. OK. Hein? Parce qu'il va vraiment comme... utiliser, par exemple, si c'est un Autochtone, c'est des Autochtones qui jouent. OK. OK. Si c'est un Français, c'est un Français. Comme c'est Vincent Pérez. Il prend les vraies personnes, si on veut, là. C'est Vincent Pérez, un acteur français, qui va jouer, par exemple, Jean Cartier. OK. OK. Il va utiliser Linus Roach, qui a joué dans Homeland, puis dans Vikings et tout ça, qui jouait le roi d'Angleterre, là, dans Vikings. Et puis, comme un colonel britannique, tu sais, au moment des luttes avec Papineau, par exemple. Wow. Et puis, il va utiliser, donc, si c'est un Écossais, un Français, un Irlandais, il a le souci de l'authenticité. Oui, et le détail. Ce qui veut dire que visuellement, ça doit être beau aussi, parce que c'est pas seulement le détail du personnage, puis c'est le détail de chaque scène. Et chaque scène est extrêmement bien jouée. Il a dû faire un travail de recherche monumental parce que c'est un film à grand déploiement et à chaque fresque qui s'étale devant nous, c'est une partie de notre histoire qu'elle raconte. Est-ce qu'on sait comment ça lui a pris créer ce film-là? Oh, ben ça fait quelques ans qu'il n'a pas fait de film, François Gérard. Ça doit faire peut-être 5-6 ans. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du Violon rouge. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça l'avait gagné aux Oscars. OK. Wow. Puis c'était le sien, c'était son film, ça. Et c'était son film, Le Violon rouge. Oui. Et ça voyageait partout dans le monde, suivant la trace d'un violon. Alors ici, ça se passe tout dans le stade, tout à Montréal, mais chaque couche, on va revivre un moment de notre histoire. Que ce soit, je ne sais pas, le choléra à Montréal ou quelque chose comme ça, on va voir toutes les différentes phases là, de notre histoire, que ce soit les Anglais, que ce soit les Bonnes Sœurs, que ce soit les Autochtones, que ce soit les Irlandais, les colons, etc. Puis là, on se rapproche à notre temps d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que pour ça, le personnage principal est un archéologue Mohawk. Alors, il est joué par Samian. Et Samian, je ne sais pas si tu te souvenais, il jouait un jeune autochtone là, dans Roche-Papier-Ciseaux avec Roy Dupuis. Oui, avec Roy Dupuis, oui. Avec Roy Dupuis, oui.
Alors, Wow! tu sais, mais là, il est un jeune, il s'appelle Baptiste Assigné, un archéologue Mohawk. OK. Et pour lui, donc, il est en charge de cette excavation-là et de faire son rapport et de voir ce qu'il découvre à travers. Et à chaque fois qu'il découvre quelque chose, bon, c'est un prétexte pour montrer la l'image, scène. pour montrer une scène. Donc, ça fait vraiment revivre l'histoire de Montréal. Et ça a été présenté en première à Montréal, à la Place des Arts, pour célébrer l'anniversaire du 375e de Montréal. Où on peut voir ça, Hochelaga? Alors, ça va jouer, ça commence le 19, donc ça commence vendredi. OK. Et ça va jouer surtout du côté du Québec en premier. Oui. Donc, ça va jouer au Star City, Oui. Galerie d'Elmer et le Cinéma Neuf, bien entendu. Oui, Cinéma Neuf. J'écris ça là, parce Voilà. que c'est quelque chose que... Et super il intéressant. faut aussi penser que c'est ce film-là qui va représenter le Canada aux Oscars. Je ne sais pas s'il va être repéré, parce que, je veux dire, on n'a pas eu les nominations encore. Oui. Là, mais on ne sait jamais. Il a Oui. déjà été nominé avec Le Violon Rouge. Oui, c'est ça. Puis il a Il gagné. avait gagné en plus. Ouais. Wow. Alors, tu sais, c'est un réalisateur qui a beaucoup de talent. Alors, on appellerait ça un drame historique? Moi, j'appellerais ça un film à grand déploiement, une fresque historique qui raconte nos origines et qui veut essayer et qui respecte toutes les différentes ethnies qui ont contribué Oui, à Montréal et puis au à Canada en Montréal, large. ce qu'on est maintenant. OK. Tu sais, parce que je sais que quand tu vas dans Ancestry.com, Oui. là, tu sais pas que tu as du sang écossais, du sang irlandais, du sang, tu sais, vraiment, le Canada, c'est un on est comme mélange ça. d'ethnies. Puis ce film-là le représente très bien. Oui, et c'est très beau, l'aspect spirituel même, là, quand tu parles des Autochtones. Et je sais pas combien il y avait d'acteurs dans ce film-là. Moi, je dirais, des milliers. Wow! Tu sais, c'est vraiment une grande fresque, là, et ça fait revivre chaque époque en respectant chaque ethnie. Bon, alors ça, c'est Hochelaga, un film de François Terre des Girard. Ouais. Ça commence ce vendredi le 19. Puis si on fait les recherches, on va voir quel cinéma là, du coin de Gatineau. Et on est vraiment envoûté par ce film. On rentre dedans. Ben, tu me donnes puis le on goût, rentre. juste la façon de le décrire, là, tu me donnes le goût. On va aller prendre une petite pause. À notre retour, on va parler d'un deuxième film aussi historique au nom de Au revoir là-haut. Restez avec moi et avec Gisèle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures. T'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire. Tu es celle que j'ai toujours voulu. Lorsque la nuit tombe entre toi et moi, pourras-tu m'attendre pour toujours? Et si jamais ton cœur si fragile s'écarte? Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous continuons la discussion avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. On parle de films, cette fois-ci un peu historiques. Hochelaga, on a parlé de ça en premier temps. Et puis là, on parle de quelque chose qu'on a surnommé Au revoir là-haut. Et c'est un film de Albert Dupontel.
Oui, Albert Dupontel, c'est un réalisateur, un scénariste, un acteur. Il est extraordinaire, il fait tout. OK. Il fait tout. Alors, il a co-scénarisé ce film qui s'appelle Au revoir là-haut avec l'auteur du roman, Pierre Lemaître. OK, alors ça vient d'un roman, ça. Ça vient d'un roman. OK. Et c'est un film assez rocambolesque. Tu as dit ça durant la pause. C'est un nouveau mot, ça. Je sais pas. Rocambolesque. Oui. Ça veut dire quoi? Oui, alors rocambolesque, ça veut dire original, il y a des aventures, ça fait un peu penser à un temps révolu, comme le fantôme de l'opéra ou quelque chose où on a des bons, des méchants, presque des capes, pas des PB, parce que ça se passe au 20e siècle. OK. Alors, ça se passe vraiment à la clôture de la Première Grande Guerre mondiale. OK. Donc, en novembre 1918. OK. Et donc, l'histoire est située là et ensuite dans les années 20 et peut-être 30. OK. Alors, et encore, on a des vrais méchants, des vrais bons. C'est un film de Gaumont, en passant. Mais tu peux voir rocambolesque dans le sens de... Tu vois, il y a comme du vaudeville, il y a de la danse. Il y a un peu thème spectacle dans l'horreur de la guerre. Regarde l'horreur, oui, puis les masques, hein, les masques sont extraordinaires, les décors. Et puis, ça, c'est Laurent Lafitte. Qui avait joué le méchant dans Elle, je ne sais pas, tu te souviens, avec Isabelle Huppert. OK, oui. Oui, puis c'est un excellent acteur. Et ici, il fait le méchant le plus méchant, mais il est vraiment profiteur, traître. Et regarde les masques, la beauté ça revient des souvent, masques. les masques, hein? Il y a beaucoup d'art, c'est vraiment un hymne à l'art et au génie. Regarde, ça fait un peu penser... Alors, OK, comment on fait... C'est quoi exactement? Alors, on parle de la fin de la guerre, et puis là... Oui, alors ce qui arrive, c'est qu'il est tellement méchant, Laurent Lafitte, il joue le lieutenant Pradel. Et même s'il sait qu'il va y avoir un armistice et que ça a été accepté déjà, il va envoyer ces hommes qui sont dans les tranchées se battre quand même. Sans leur dire que l'armistice s'en vient. Oui. Tu sais, il est tellement méchant puis cruel. Il va envoyer ses hommes se faire massacrer contre les Allemands quand il sait que l'armistice a déjà été accepté. Wow. Et là, deux personnages, donc Albert Dupontel joue Albert Maillard, qui va sauver la vie d'Édouard Péricourt. Et Édouard Péricourt vient d'une famille très riche. Okay. Et il était artiste, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Mais lors de ça, il y a eu une perte de vie incroyable et inutile. Ça montre vraiment l'inutilité de la guerre, de la violence. La méchanceté de ce personnage. Et la méchanceté de ce personnage qui lui, bon, pour un spectacle, il va envoyer ses hommes se faire massacrer. Wow. Et Édouard, il est... victime d'abus et il perd littéralement la moitié de son visage. Et de là les masques. Et de là les masques. OK. Mais lui était artiste, alors il va se faire des masques. Il veut aussi parce qu'il est tellement horriblement défiguré. Okay. Ça fait un petit peu penser, c'est l'époque... Oui, un petit peu comme le fantôme de l'opéra. Et c'est la même époque, c'est l'époque du fantôme de l'opéra. Wow. Alors, ça fait un peu penser à ça, mais il est artiste, il cache évidemment sa survie à ses parents. Il ne veut pas retourner là-bas. Il est complètement défiguré. Et de là, ils vont monter un coup. Contre le méchant, là, parce que j'allais dire, le méchant, évidemment. Y a-t-il un moment où ils se rendent compte, on s'est fait envoyer là, on n'aurait pas dû? Oui, mais alors, il va se venger. Je ne veux pas trop raconter l'histoire. Moi, j'ai envie de tout savoir, mais OK. Mais c'est plein d'aventures, plein de rebondissements. Le père est joué par Neil Aristrup, qui avait joué dans Diplomatie avec André Dussolier. Et puis qui avait joué dans Un prophète, là. C'est tous des films qui ont gagné à Cannes, qui ont gagné... il y a aussi Émilie Dequesne qui joue la sœur la sœur d'Édouard Péricourt et qui va épouser Laurent Lafitte. Alors, le méchant, là, il n'y a rien à son épreuve, il est manipulateur, tordu...
Donc, Edward, quand il voit ça de loin, tu sais, c'est terrible. Donc, on Mais a oui, parce que sa sœur va l'opposition. marier l'horrible personne. L'horrible personne qui l'a défiguré inutilement. Hein? Est-ce qu'elle n'écoute pas? Est-ce qu'il lui dit à sa sœur? Non, il peut pas parce qu'il cache sa survie. Hein? Oui, c'est vrai, il n'a pas dit à sa famille qu'il est vivant. C'est plein de secrets, plein de gens qui tirent des ficelles, plein de spectacles, de fantaisies, et les masques sont extraordinaires. Wow. Alors, on est transporté dans un monde d'opposition, hein? D'une autre époque. Mais en même temps, on est comme accroché à notre siège pendant tout le spectacle. Wow! Oui, je suis accrochée ici. Je veux en savoir plus. Je suis déjà accrochée. Wow! Alors, parce qu'on veut savoir comment il va se venger, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va pouvoir... Laurent Lafitte, hein, le lieutenant Pradel, il est comme... Rien, tu l'as vu, là, il sautait de tombe à tombe. Oui, on a vu ça. Alors là, encore une fois, si je veux avoir l'information, est-ce que je peux aller sur ton site web ou je devrais faire les sites web de... Alors, ça a commencé en fin de semaine au Bytown. Ah, Bytown? Oui. Okay. Alors, et ça va jouer pour 2 semaines. 2 semaines seulement. Alors, ça joue pour 2 semaines, mais moi, je serais pas surprise si ça se retrouve dans les films en nomination aux Oscars, parce que c'est un grand déploiement, très artistique. On parle de la guerre, on parle de la survie. Je vais te garder avec moi, OK? Parce que j'en parler encore davantage, parce que c'est tellement un bon film. Reste avec moi, on revient dans 1 minute. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Savez-vous que plusieurs éléments clés peuvent réduire vos risques de chute? Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Le droit avant de faire conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Différents types. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je continue de parler de ces 2 films, Hochelaga et Au revoir là-haut, qui, un commence tout de suite. Au Bytown, on peut le voir déjà. L'autre commence ce vendredi, le 19, à Gatineau, Star City, Cinéma Neuf, bon, tout ça. Puis, au début, on a dit que c'est des films historiques. C'est pas nécessairement historique dans le sens que c'est véridique. C'est qu'on se base sur l'histoire d'une vraie chose. Un vrai événement. Oui. Donc, on se base sur les horreurs de la guerre et les gens qui ont survécu. Et comment ils ont survécu par leur génie, par leur talent, par leur art. Et comment ils ont pu survivre à des horreurs comme être horriblement défigurés. Et puis de là, on ajoute la fantaisie de l'autre côté. C'est ça. Mais c'est quand même un genre de... Ça fait penser au roman de Alexandre Dumas, là, avec comme par exemple le Comte de Monte Cristo, où il y avait une identité secrète, où il y avait une certaine vengeance. Je suis tentée de te demander si on va le savoir à la fin, s'il va se présenter, mais dis-le-moi pas. Non. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, c'est au Bytown et au Mayfair. Au Bytown et au Mayfair. C'est déjà fini pour nous. Revenez nous voir demain. À la prochaine.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.